Gontran, avec un sourire malicieux, prit sa boule de papier mâché et la lança d'un coup sec, non pas vers le trou, mais vers le tableau électrique, toujours en panne, toujours source de problèmes. Un léger court-circuit se fit entendre, une petite étincelle. Puis, le silence. Et, contre toute attente, la lumière revint. Faible, vacillante, mais la lumière. Un murmure parcourut l'open space. La lumière, s'écria Céleste Bernard, la comptable, ses yeux brillants de surprise. Gontran, triomphant, s'écria, « Voilà. C'est ça, le golfe du pauvre. On ne gagne pas toujours, mais on répare. » Il était fier de son coup de génie, qui avait miraculeusement rétabli le courant. Hubert de Vaurien se leva de son bureau, un sourire aux lèvres. La lumière. Le symbole de la Renaissance. Peut-être, juste peut-être, Eureka Solutions n'était pas encore morte. Il regarda Gontran, un air de respect teinté d'une incompréhension éternelle. Martial, toujours incrédule, marmonna, « Il a gagné. Il a gagné. » Il n'avait jamais vu un tel tour de force. Philibert Leclerc, le stagiaire, qui avait assisté à toute la scène, sortit son téléphone et prit une photo de Gontran, le visage noirci de suie, brandissant son balai victorieux. C'était la photo du jour, la photo du manoir. La banqueroute était toujours là, l'huissier reviendrait, les problèmes personnels de chacun persisteraient. Mais, pour un instant, le manoir des muses oubliées avait retrouvé un peu de sa magie absurde. Le chaos était leur quotidien, mais il était aussi leur moteur, leur source d'inspiration. Et Gontran Dubois, le responsable du bonheur, était là pour le rappeler, à chaque nouveau fiasco, à chaque nouvelle combine, à chaque nouvelle aube sur Saint-Pigeon-sur-Vence. Le spectacle n'était jamais fini, il ne faisait que se réinventer, encore et toujours, dans les turbulences éternelles du manoir des muses oubliées. Chapitre 82, l'augmentation dérisoire et le nouveau lion syndical. Le manoir des muses oubliées était enfin sorti du noir, mais la lumière retrouvée ne dissipait pas l'ombre de la banqueroute qui planait toujours. Après le triomphe inattendu de Gontran Dubois au golfe du pauvre, Hubert de Vaurien, le grand Manitou de Eureka Solutions, avait jugé bon de tenter une opération de remontée de morale, à sa manière, c'est-à-dire avec une mesquinerie à peine voilée. Il avait convoqué Martial Dupont dans son bureau, un lieu qui, même en pleine journée, semblait toujours être à la lisière de la pénombre, imprégné de l'odeur du cigare et des ambitions inavouées. Martial Dupont, le délégué syndical, était assis sur le canapé en cuir fatigué, dont les ressorts grinçaient sous son poids. Ses mains, jointes sur ses genoux, trahissaient une légère nervosité, un tic qu'il avait développé au fil des années passées à négocier des miettes. Il se doutait qu'Hubert ne l'avait pas appelé pour lui offrir des chocolats de la dernière fête de Noël avortée. Hubert de Vaurien, drapé dans un costume anthracite impeccable qui le faisait ressembler à un vautour élégant, se pencha en avant, son regard perçant fixant Martial. Il avait cette manière d'articuler chaque mot comme s'il s'agissait d'une maxime philosophique. « Martial, commença-t-il, sa voix grave résonnant dans le silence oppressant. Après les récentes, turbulences, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je me suis décidé pour votre augmentation. » Un léger sourire, à peine perceptible, étira les commissures de ses lèvres, un sourire qui n'inspirait jamais confiance. Martial, surpris et méfiant, sentit une petite alarme retentir dans sa tête. On se perd combien ?» demanda-t-il, avec un cynisme qui n'avait d'égal que l'ingéniosité d'Hubert à trouver des primes ridicules. Hubert de Vaurien se redressa, sa posture retrouvant toute sa rigidité, comme une statue qui prend vie. 35 € net, par an. Il prononça le chiffre avec une solennité démesurée, comme s'il annonçait une fortune capable de changer une vie. Martial, abasourdi, ne put retenir un rire nerveux, un son qui ressemblait à un reniflement étouffé. « Comment ? Ça, c'est à peine de quoi faire une cartouche de cigarette. Alors, ce ne sera rien. Je ne veux pas être responsable de votre cancer. » Il était incapable de masquer son dépit, son désespoir face à une telle mesquinerie. 35 €. C'était une insulte déguisée en privilège. Hubert de Vaurien, imperturbable, balaya sa remarque d'un geste de la main, comme on chasse une mouche agaçante.
Non, non, ne me dites rien. Vous me remercierez dans 20 ans. Il avait toujours le dernier mot, même dans l'absurdité la plus totale. Il n'y avait que personnel. Même si on n'a pas le même humour. Il faisait allusion à leurs désaccords constants, à leurs batailles syndicales éternelles. Et ça, c'est le coin des Cantes. Ben voilà, on l'a fait le tour pendant que vous connaissez la maison. Il désigna du menton le plan du manoir affiché sur le mur, un plan aussi labyrinthique que les arcanes de la bureaucratie. Martial se leva, résigné, son corps fatigué par des années de lutte. Je vous laisse. Vous n'oubliez pas de venir signer votre contrat. Juste à ce moment, Gontran Dubois, le responsable du bonheur et éternel agitateur, fit son entrée dans le bureau, suivi d'un jeune homme à l'allure sportive. Gontran avait son air habituel d'autosatisfaction, mais ses moustaches étaient un peu de travers, signe qu'il venait probablement de se livrer à un nouveau pari. Hubert, vous ne me présentez pas, voyons, lança Gontran, avec sa familiarité habituelle qui exaspérait tant le patron. Hubert de Vaurien soupira, un petit râle de résignation. Oh, si, bien sûr. Martial, Bruno de Lavigne. Bruno est le nouveau responsable de. Il hésita, ne se souvenant plus du poste exact, comme s'il s'agissait d'un détail insignifiant. Gontran, avec un sourire enjôleur, compléta, logistique. Bonne journée, monsieur. Merci, Hubert. Il salua Martial d'un clin d'œil, déjà en quête de nouvelles alliances. Bruno de Lavigne, le nouveau responsable logistique, un homme jeune et musclé, au sourire éclatant qui tranchait avec l'ambiance morose du manoir, serra la main de Martial avec une poignée ferme, presque agressive. Martial Dupont, donc le délégué syndical ici. Ça va, c'est sympa comme boîte, ici. Il était visiblement enthousiaste, un optimisme presque effrayant dans ce lieu de désespoir. Martial, un air las, répondit, une petite grimace sur le visage. Au bain, il y avait le pire, le DRH, c'est bon, c'est très cool. Et puis, si t'as un problème, tu vas rassurer. Moi, je suis délégué syndical CADS, il affichait sa fierté syndicale, comme un vieil étendard. Bruno le regarda, surpris, mais avec une lueur d'ambition dans les yeux. Ah ouais? Ah ben, ça m'étonnerait que je vienne. Je suis de force unitaire. Et je compte bien devenir délégué syndical aussi, alors ça, c'est typique pour celui-là. T'arrives à peine et tu veux gagneur. Enfin, peut-être, mais nous. On passe pas notre temps à baisser notre froc devant le patronat. Quoi? C'est peut-être ça que vous nous reprochez, hein? De toute façon, tu n'auras aucune chance de te faire élire ici. Les gens m'adorent. Il était fier de sa popularité, de son statut d'icône syndicale. Gontran, qui avait tout écouté, intervint, amusé. Tiens, hey, Clémence. Dis-lui ce que j'ai pour plus de 35 heures. Il s'adressait à Clémence Fournier, la chef de projet, qui passait par là, un air fatigué sur son visage de femme enceinte. Clémence, enceinte et fatiguée, soupira, un nuage de fumée sortant de ses narines. Écoute ça, écoute ça. Une demi-heure de pause et je n'ai en plus. Trop court quand on fait du shopping et trop long quand on bouffe à la cantine, alors, elle se plaignait, mais avec une certaine résignation. Martial, amusé par le ton de Clémence, répondit, ah oui, le jour où tu me négocies l'armée, c'est surtout que tu me préviens que je quitte le pays avant. Il se moquait de la capacité de Clémence à tout transformer en problème existentiel. Gontran, amusé, demanda, qu'est-ce que tu me fais, là? Rien. Quoi? Clémence, agacée, répondit, ses bras croisés sur son ventre arrondi. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit au moment de signer les accords? Parce que ça fait 15 ans que t'es là, Martial. Que personne n'imagine qu'il y a un autre délégué syndical que toi. Martial, les yeux brillants d'une rage froide, s'écria, Ben, si, justement, c'est possible. Le Bruno de Lavigne, force unitaire. J'ai bien l'intention de reprendre cette boîte en main. Le manoir des Muses oubliées était un lieu où les augmentations étaient dérisoires, où les nouveaux arrivants remettaient en question l'ordre établi, et où la lutte syndicale,